Bonjour, moi-même, Clément Mény et Givi Jayelen Kombolbenga allons vous présenter l'écologie du castor d'Europe en France et plus précisément dans le département du Loiret. Le castor d'Europe est un mammifère qui appartient à l'ordre des rongeurs et plus précisément au sous-ordre des suromorphes. L'espèce appartient à la famille des castoridés, une ancienne famille de rongeurs dont il ne reste aujourd'hui plus que deux espèces. Castor canadensis, le castor du Canada, et Castor fiber, le castor d'Europe. Avant de parler de l'écologie de l'espèce, nous allons d'abord voir sa physiologie. Le castor d'Europe est le plus grand rongeur d'Europe. Il mesure 1,35 m pour un poids de 30 kg. Le castor d'Europe possède un mode de vie semi-aquatique. Effectivement, on ne le retrouve jamais à plus de 30 mètres du point d'eau dans lequel il est établi, à cause de sa démarche lente et pataude qui lui vaut d'être vulnérable auprès de ses prédateurs. L'espèce possède des adaptations à la nage telles que ses pattes postérieures palmées qui lui servent de rame, ainsi que sa queue de forme épaisse et ovale qui lui sert de gouvernail et de propulseur. La queue du castor est une importante réserve de graisse qui va lui permettre de faire sa thermorégulation. De plus, les narines et les oreilles du castor d'Europe possèdent des clapets qui se fermeront lorsqu'il plonge. Sa fourrure est aussi adaptée au milieu aquatique. Elle est constituée d'une bourre abondante qui va permettre son isolation thermique ainsi que de longs poils raides que l'on appelle des jarres qui permettront d'assurer son imperméabilité. Le castor possède aussi une glande particulière que l'on appelle la glande à castorum qui va lui permettre de produire une huile naturelle qui servira à réimperméabiliser sa fourrure à l'aide d'un ongle double qui est présent au niveau de ses pattes arrière qui lui servira à peigner sa fourrure. Cependant, il ne s'agit pas de la seule fonction de la glande à castorum. Elle va émettre plus d'une cinquantaine de phéromones qui permettront au castor d'avoir des informations précises sur l'état de ses congénères. En effet, l'espèce possède une mauvaise vue et base donc plutôt sa communication sur son odorat. L'espèce se servira de ses glandes anales ainsi que de sa glande à castorum pour marquer son territoire. De plus, le castor d'Europe utilise aussi son ouïe pour communiquer, notamment grâce à sa queue qui lui permettra d'émettre des vibrations dans l'eau. Il se sert aussi de sa queue pour faire un coup frappé au niveau de l'eau qui lui servira à dissuader ses prédateurs. Le castor d'Europe est une espèce monogame qui adopte un mode de vie familial, une famille étant généralement constituée des deux parents ainsi que des deux dernières portées. Les castoraux de la portée la plus ancienne participeront aussi aux soins des jeunes de la nouvelle portée, une portée étant généralement constituée de deux castoraux qui quitteront la hutte familiale à l'âge de 2 à 3 ans. Pour ce qui est du régime de castor fiber, il est entièrement végétal. En effet, en été, ils se nourrissent essentiellement de plantes aquatiques ainsi que de feuilles des arbres qui sont présents sur les berges, alors qu'en hiver, ils préféreront plutôt se nourrir d'écorces d'arbres. Ils constituent généralement des réserves dans leur hutte que l'on appelle des réfectoires. Le métabolisme du castor d'Europe ne lui permet pas de digérer intégralement sa nourriture, c'est pour ça qu'il réalise de la kékotrophie, qui est un procédé réalisé par plusieurs espèces de rongeurs, qui consiste à ingérer 2 fois sa nourriture en réalisant des excréments élaborés que l'on appelle des pelotes stercorales qu'ils ingéreront. Le castor d'Europe possède des adaptations buccales qui lui permettent d'avoir une dentition suffisamment puissante et résistante pour pouvoir ronger des arbres. Les incisives du castor d'Europe ont une croissance permanente, ce qui leur permet d'avoir une bonne résistance. Elles sont aussi taillées en biseau, ce qui va permettre d'avoir une pression de leur mâchoire qui est plus de 2 fois supérieure à la nôtre. Ils possèdent aussi 2 brosses labiales au niveau de leur bouche qui permettront d'éviter la pénétration de copeaux de bois dans leur tube digestif qu'ils ne pourront pas digérer et qui pourraient causer des lésions. Si l'espèce ronge des arbres, ce n'est pas pour s'en nourrir, mais pour construire ou réparer des barrages avec. Les pattes antérieures du castor ne sont pas palmées comme ses pattes postérieures et possèdent 5 doigts munis d'ongles puissants qui permettront de manipuler avec précaution les branches et troncs d'arbres qu'ils utilisent afin de fabriquer leurs barrages, mais aussi de creuser et pétrir la boue dont ils se serviront pour consolider ces éléments. Les barrages permettront aux castors de maintenir l'eau dans leur milieu et auront pour effet d'entraîner une montée des eaux ainsi qu'une baisse du courant. Pour en revenir à l'écologie du castor d'Europe, aujourd'hui le castor d'Europe est présent essentiellement sur le Rhône, le Rhin et la Loire en France métropolitaine. On dénombrait 22 000 individus
sur l'ensemble du territoire en 2024. C'est une espèce protégée depuis 1968 à l'échelle nationale. De plus, c'est la première espèce de mammifère à avoir bénéficié de mesures de protection à l'échelle locale en France. En France métropolitaine, Castor fiber est une espèce classée comme étant en préoccupation mineure sur les listes rouges de l'UICN. Pour ce qui est du Loiret, l'espèce a entièrement disparu au début des années 70 avant d'être réintroduite en 1974. Cette réintroduction de l'espèce a été un succès en région Centre-Val de Loire étant donné qu'on dénombre plus de 100 habitats où l'espèce est présente à l'heure actuelle. Cependant, elle y est toujours classée comme étant vulnérable. Comme a su vous le dire mon collègue, je vais poursuivre la même perspective, parler du castor. Le castor qui est de la famille des castéridés, qui est un animal nocturne, qui vit dans les étangs, les rivières et les lacs, et qui construit des barrages. Alors ces constructions qui ont une importance capitale dans son écosystème, pas que le sien, parce que il crée des zones humides qui profitent à d'autres espèces végétales aussi bien que animales. Et parmi les espèces animales, on peut citer les oiseaux, les amphibiens, qui vont profiter de ces zones humides créées par le castor. Alors, pour l'écologie du castor, voici un endroit qui serait bien approprié au développement d'un castor. Nous avons un point d'eau. Il faut noter que le castor, il se développe principalement dans des endroits où on trouve des lacs, des étangs ou une rivière. Et bien évidemment qu'il faut qu'il y ait des arbres autour, parce que leur alimentation est spécialement faite d'arbres. Les castors sont considérés comme des ingénieurs des écosystèmes. Considéré comme une espèce clé de voûte à cause de son activité, il n'est pas à négliger que le castor il est très important pour son écosystème et pour la biodiversité. Mais peut-on dire que le castor il n'est que bénéfique? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de ces effets qui restent à déterminer, comme l'impact du castor sur les espèces ligneuses invasives, où il semblerait que l'espèce préfère des espèces non invasives. Quelques doutes subsistent également sur son impact sur la continuité écologique, sur l'impact des barrages du castor sur les crues, sur les sédiments, car les études sont assez contradictoires selon le contexte géographique où elles ont été menées. Par exemple, l'impact du castor dans les paysages montagneux qui est très faible. Et il ne faut pas oublier que autrefois, le castor a été braconné et presque mené à l'extinction. Et aujourd'hui, il faut réellement créer des circonstances pour que le castor et l'homme puissent cohabiter, vu l'importance du castor au niveau de l'écosystème, au niveau de la biodiversité. Il est important de protéger le castor. Le castor a longtemps été chassé pour sa viande, pour sa fourrure, pour son castérium, sécrétion utilisée en parfumerie, parce qu'il modifie son environnement. Il a parfois été considéré comme nuisible et braconné. En France, l'espèce a été longtemps considérée comme étant nuisible, notamment à cause des chutes d'arbres qu'elle provoque, des barrages qu'elle construit, mais aussi de la croyance selon laquelle elle consommerait des poissons en hiver. De plus, les activités humaines ont eu pour effet d'entraîner une activité quasiment exclusivement nocturne du castor qu'elle n'avait pas à l'origine. Aujourd'hui, d'autres menaces pèsent sur son espèce, notamment la destruction de son habitat naturel et le cloisonnement des populations du fait des barrages hydroélectriques infranchissables. Et la destruction d'habitat est l'un des sujets majeurs de la biodiversité. Il faut vraiment trouver des solutions pour que le castor et l'homme puissent cohabiter. Merci pour votre attention.